J'attends. C'est parti. Alors, monsieur le directeur général, madame la directrice générale, mes chers collègues, la commission des affaires économiques a le plaisir de recevoir cet après-midi monsieur Jean-Marc Bernier, directeur général de Lactalis France, et madame Alexandra Laferrière, directrice générale des relations extérieures du groupe Lactalis. C'est une audition que nous nous sommes efforcés d'organiser depuis plusieurs semaines à la suite de l'annonce par le groupe Lactalis le 25 septembre dernier d'une réduction de sa collecte annuelle de lait en France de 450 millions de litres d'ici 2030, soit près de 9% de vos volumes actuels. Je me félicite que cette audition puisse enfin avoir lieu et je sais, chers collègues, que vous lui prêtez aussi à cette audition un intérêt très particulier. Je vous remercie aussi de votre présence. Je rappelle que le groupe Lactalis est le premier groupe laitier mondial, le 10e groupe agroalimentaire mondial, 85 000 salariés dans le monde, chiffre d'affaires 28 milliards d'euros en 2023. Votre groupe est donc bien une multinationale dont le rôle est central pour la filière laitière et notamment en France. Notre commission, comme vous le savez, est par ailleurs très attentive aux relations commerciales entre les différents acteurs des filières agricoles et alimentaires et la juste répartition de la valeur ajoutée produite. Je rappelle que nous avons d'ailleurs une mission qui est en cours sur l'évaluation de la loi Egalim 2. Je souhaite donc, avant de vous laisser la parole, vous poser quelques premières questions, mais évidemment, les collègues développeront un grand nombre d'autres questions. Première remarque ou question, la décision du 25 septembre dernier par Lactalis a été justifiée par une volonté de mieux valoriser le prix payé aux producteurs français et de diminuer la part de lait destinée à la transformation en ingrédients industriels destinés aux marchés internationaux, type poudre de lait. À court terme, donc, ce sont 275 éleveurs dont Lactalis annonce la fin de la collecte, sans compter le nombre équivalent concerné par la fermeture d'une laiterie dans le Grand Est d'ici 2030. Vous le savez, c'est une annonce qui traumatise la profession agricole dans un contexte de grandes difficultés économiques de l'élevage, avec une concurrence internationale qui frappe durement. Je rappelle que les 3/4 des exploitations laitières n'atteignent pas le revenu médian de 1 800 € mensuel et que le prix du lait est en baisse en France depuis 2 ans. Alors, la première des questions, c'est comment vous expliquez le choix des éleveurs. Comment vous avez choisi, en fait, les éleveurs qui aujourd'hui se voient rompre leur contrat? Seront-ils indemnisés d'une façon ou d'une autre pour au moins financer leur transition? Par exemple, acheter des parts sociales et pouvoir entrer dans une coopérative. Comment les suivants aussi, ceux qui auront leur contrat rompu dans les prochaines années, se verront-ils informés et quand? Vous expliquez aussi la baisse de collecte par une trop faible valorisation des produits laitiers, mais est-ce que c'est entendable quand le prix du lait Lactalis en France est inférieur en réalité au prix allemand et néerlandais? Donc première série de questions, mais mes collègues évidemment développeront. Votre décision aussi de baisser la collecte de lait français amène à des questions plus vastes sur la stratégie. Quelle vision vous avez pour vos activités en France quand vous réduisez la collecte de près de 10%, que vous importez une part croissante de fromage, par exemple, produit à l'étranger, et que vos acquisitions hors France laissent penser que vous voulez produire directement sur les marchés de consommation? Est-ce qu'il n'y a pas là, en tout cas c'est ce qu'on peut entendre ici et là, une forme de délocalisation programmée de la production en France, hors de France donc? La question du bio aussi, sur lequel j'imagine certains des collègues vont revenir, puisqu'il y a des centaines d'éleveurs bio qui sont directement touchés soit par la fin de la collecte, soit par, un conditionnement de la poursuite de la collecte par une déconversion. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la reprise des marchés du bio et des objectifs fixés par la puissance publique? Également sur la transparence des marges. Je dis ça parce que est-ce que vous pouvez vous engager aussi à ce qu'il y ait, disons, une plus grande communication des marges de l'industrie laitière et notamment de Lactalis auprès des services de l'État, et je pense notamment à l'Observatoire français des prix et des marges. Et pour finir, et pour ne pas être trop longue, parce que je sais que mes collègues ont beaucoup évidemment de questionnements, la Cour des comptes note dans un rapport flash en début d'année la longue liste d'insuffisances de la contractualisation, l'opacité des formules, trop peu d'enquêtes, trop peu de sanctions, etc. Et le cas même de Lactalis, où on a un acheteur unique pour les OP, des contrats qui conduisent, des contrats individuels. Est-ce que ça ne doit pas conduire vers le fait d'aller vers des organisations de producteurs plus fortes, avec plusieurs acheteurs, commerciales,
avec transfert de propriété, contrat collectif, etc. Je dis ça parce qu'évidemment, nous, en tant que législateurs, on est concernés par tout cela. Je finirai là-dessus. Évidemment, votre audition doit aussi alimenter nos propres travaux. Et je vous en remercie. Je vous remercie encore de votre présence sur ce que nous pouvons faire en tant que législateurs sur le renforcement de la contractualisation et des producteurs vis-à-vis du reste de la filière. Nous vous remercions en tout cas, Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice Générale, d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour échanger avec le représentant de la nation que nous sommes sur la situation de votre groupe et de la filière laitière française. Et j'espère que vous pourrez éclairer, évidemment, autant que faire se peut, les membres de notre commission sur les projets du groupe, les relations avec les producteurs laitiers, évidemment, puisque nous sommes... en tout cas, nombre de députés ici sont concernés directement par les difficultés de cette filière dans leur circonscription. Et donc, je vous cède la parole, évidemment, comme on en a parlé pour une quinzaine de minutes, et vous remercie pour cette introduction. Et puis, nous aurons ensuite, bien évidemment, les interventions de chacun et chacune des oratrices et orateurs de groupe, puis des interventions individuelles de tous les députés qui le souhaitent, orateurs de groupe compris. Merci à vous. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Donc, ravi d'être présent parmi vous. Donc, beaucoup de questions, effectivement. Je vais essayer d'y répondre le plus franchement possible, bien évidemment. Et donc, je remercie cette commission pour cette invitation, l'opportunité qui nous est donnée de présenter la situation de la filière laitière française, mais aussi du groupe Lactalis. Donc, pour votre information, je suis entré dans ce groupe il y a 30 ans maintenant, des différentes fonctions de marketing commercial avant de prendre une direction générale en France d'abord, puis ensuite en Italie. Et je suis de retour en France à la direction générale du groupe depuis 2021, soit 4 ans. Donc, vous m'avez invité à changer sur cette situation et je voulais, au préalable, vous redire quelques éléments. Le premier, bien sûr, c'est qu'on est sur une filière laitière qui est une filière alimentaire particulière avec un modèle économique qui est très sensible. C'est un modèle économique qui est fondé sur des gros volumes et des faibles marges, et ce pour l'ensemble des intervenants de la filière. Et c'est un modèle économique qui est basé aussi sur un prix du lait qui représente 70% de nos coûts de production en moyenne. C'est une filière qui est composée d'une multitude d'acteurs de toute taille. On a à peu près 40 000 exploitations laitières en France. On a une centaine d'industriels privés. On a environ 240 coopératives laitières. Et c'est aussi, très important, une filière qui a toujours été une filière très exportatrice. Et j'y reviendrai, mais qui dit exportatrice dit aussi très exposée aux cotations mondiales, et tout en étant aussi, bien sûr, très concernée par Egalim en France, sujet que vous connaissez bien. Donc, on va revenir sur toutes les questions que vous m'avez évoquées. Un mot rapide d'abord sur Lactalis. Donc, une société 100% familiale, française, qui a été créée, comme vous le savez sans doute, il y a 90 ans par André Bénier à Laval. Et notre mission, à partir de notre matière première unique qui est le lait, c'est de créer et proposer aux consommateurs des produits sains, savoureux, et pour l'ensemble des consommateurs. On n'est absolument pas pour l'uniformité du goût, on veut s'adresser avec nos produits à l'ensemble des consommateurs français. Et donc, on est bien évidemment dans cette filière ce qu'on appelle un transformateur laitier. Donc Lactalis, aujourd'hui, c'est effectivement un groupe qui a connu une forte croissance en France puis à l'international. Nous sommes leader mondial des produits laitiers. Nous sommes leader en France. Nous sommes aussi d'ailleurs le premier groupe agroalimentaire français. Donc, vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est effectivement 15 000, même 16 000 collaborateurs en France pour 85 000 collaborateurs dans le monde. On collecte dans le monde à peu près 23 milliards de litres de lait, dont un peu plus de 5 milliards en France. Et la France, et nous y sommes attachés, c'est bien évidemment notre premier pays en termes de collecte et en termes de chiffre d'affaires. Et on travaille en France avec plus de 10 000 exploitations laitières. On est présent par ailleurs, il est vrai, d'un point de vue industriel, dans 50 pays à peu près au niveau mondial. Et on commercialise nos produits dans 200 pays. Pour revenir à la France, c'est 67 laiteries et fromageries que nous avons sur tout le territoire, à comparer à peu près à 270 laiteries dans le monde entier. Et en France, nous sommes au plus près des territoires, dans toutes les régions à peu près, et nous investissons aussi beaucoup
sur l'outil industriel français, puisque c'est à peu près 200 millions d'euros qui sont investis tous les ans en France pour pérenniser nos outils et pour aussi contribuer au maintien de la souveraineté laitière française. En tant que premier fromager mondial, et j'aime à le rappeler, on a aussi à cœur de maintenir les savoir-faire et les traditions du territoire. Nous sommes aussi le leader des produits au lait cru. C'est moins connu, mais c'est aussi une réalité. On travaille plus de 38 AOP et IGP en Europe, plus de à peu près 25 en France, et on le développe tant que faire se peut dans l'ensemble des circuits commerciaux. Alors effectivement, sur l'exercice 2023 qui a été rendu public en avril 2024, il y a peu de temps, on a annoncé donc un chiffre d'affaires qui est de 29,5 milliards d'euros, et avec la France qui reste de loin le premier marché du groupe, suivi par maintenant les États-Unis et ensuite le Canada. Donc je vous le disais, l'industrie laitière, c'est une industrie de gros volume, mais avec des résultats faibles. Et on n'échappe absolument pas en tant que Lactalis, malgré notre position de leader, à ce fait, puisque nous avons publié un résultat net au titre de l'année 2023 de 1,45%. Seulement, j'ai envie de dire. Donc, et c'est le cas, objectivement, de bon nombre d'entreprises de cette filière laitière française. On a une particularité, je pense, en France aussi, à être présent sur l'ensemble des catégories des produits laitiers. J'entends par là les yaourts, les fromages, le lait, les crèmes, les beurres, mais aussi les ingrédients laitiers. On réalise actuellement environ 40% de notre chiffre d'affaires sur le fromage, à peu près 20% sur le lait, à peu près 15% sur les yaourts. Et ensuite, vous avez beurre et crème à 8 et 8% à peu près, et des ingrédients à 8%. Donc on a aussi quelques originalités qui font notre fierté, et celle de nos collaborateurs d'ailleurs, qui est qu'on a un siège social qui est situé toujours à Laval, en Mayenne, et ça depuis 1933. Et comme vous le savez, à travers la famille Beignet, entreprise française familiale qui est restée proche de ses racines, et ça depuis 3 générations. Donc il faut toujours aussi avoir en tête, quand on parle de notre filière laitière, qu'on est avec le lait sur une denrée qui est fragile, qui est collectée et transformée dans les 24-48 heures. Et donc, nos laiteries et nos fromageries sont au plus près des territoires ruraux. On aime à rappeler d'ailleurs que je vous parlais de 16 000 collaborateurs, et on a plus de 10 000 d'entre eux qui sont situés dans des zones rurales de moins de 10 000 habitants. Donc, ensuite, à noter aussi que notre collecte de lait, à travers nos laiteries, en moyenne, je vous le disais, 67 laiteries, le lait est collecté dans une moyenne de 40 à 50 km autour de la laiterie, et ce, dans 63 départements en France. Et un autre élément important, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet, que Lactalis importe, plus de 95% des produits vendus en France sont faits avec du lait français. Et ça, c'est une réalité. On nous cite souvent, j'en profite pour le citer tout de suite, j'aurai sans doute la question, que l'on apporte des produits, et notamment pour faire le beurre président. En réalité, à certaines époques de l'année, effectivement, on manque de crème. Et il nous arrive d'importer un peu de crème, notamment de Belgique, pour pouvoir produire tout au long de l'année et tenir compte des fortes saisonnalités. Mais 80% du produit et du beurre président est fait avec du lait français, et la totalité des autres produits sont faits avec du lait français. Lactalis, c'est aussi le premier exportateur laitier français, et on a toujours eu l'habitude, et j'y reviendrai aussi certainement sur la compétitivité, on a toujours eu l'habitude d'avoir en France une filière laitière fortement exportatrice, et qui, jusqu'à il y a encore pas si longtemps, avait un solde positif d'environ, de balance commerciale d'environ 3 milliards d'euros. Sachez que Lactalis, à lui seul, représente à peu près 1,4-1,5 milliard d'euros, soit 50% de cette balance commerciale. Mais une balance commerciale qui, en réalité, est en danger, puisque ces 3 milliards d'euros sont actuellement avec une tendance en net déclin. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Donc je conclurai, avant de passer aux questions, et je reviendrai tout de suite à la vôtre après, Madame la Présidente, mais on a l'habitude de dire dans la filière qu'il n'y a pas de laiterie sans lait. C'est vrai, et nous le savons, mais il n'y a pas non plus de lait sans laiterie. Donc nous sommes effectivement dans une filière où tout le monde interagit
et tous les maillons de cette filière sont essentiels, de la production jusqu'au consommateur. Alors, puisque effectivement vous m'avez posé, j'ai encore un petit peu de temps pour aller sur votre première question, qui est une question importante, qui est notre décision du 25 septembre. Décision difficile à prendre pour l'ensemble du groupe. On collecte le lait depuis plus de 90 ans et de plus en plus de lait année après année sur tout le territoire. Et pour avoisiner à peu près 5,2 milliards de litres de lait, donc on est de loin le plus gros collecteur de lait en France, suivi par Sodial aux environs des 4,5 milliards. Et donc, c'est je vous le disais, auprès de 10 000 producteurs, et cette décision, elle était difficile parce qu'on est parfaitement conscient des conséquences que peuvent avoir cette décision. Et donc, c'est une décision qui a été partagée avec nos producteurs, et ce, dès le début d'année. On en parle déjà depuis plusieurs années, je vous expliquerai pourquoi, mais surtout depuis ce début d'année 2024. Premier élément de compréhension, le marché des produits laitiers en France baisse structurellement depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. C'est un marché qui perd à peu près 1% en volume. Alors vous avez des disparités en fonction des catégories, mais c'est un marché qui perd des volumes non seulement en GMS, je vous le disais à peu près 1%, mais y compris sur les autres circuits, notamment le circuit traditionnel, qui est en baisse, moins 2, moins 3% actuellement, notamment le secteur du food service, qui est aussi en baisse, à peu près moins 3%, et l'export qui, ça dépend des années, mais se maintient péniblement aux alentours des 0%. Donc c'est un marché en baisse. Et lorsqu'on collecte le lait, on collecte le lait auprès de nos producteurs sans limite de quantité. Alors c'est vrai qu'on a souvent dit, et les producteurs aussi en ont parlé, on s'attend à une déprise laitière en France de l'ordre de moins 2, moins 3% par an, ce qui pourrait mettre à risque cette collecte française. En réalité, encore cette année, la production laitière française va augmenter. Actuellement, quasiment à fin décembre, on y est presque, hein, elle est actuellement en hausse toujours de 1,1% depuis le début de l'année. Donc on a une collecte qui augmente et on a des volumes qui baissent. Donc nous nous sommes retrouvés, ça fait plusieurs années que nous étudions cette situation, dans une situation où nous avons beaucoup de lait à gérer et surtout nous sommes l'intervenant le plus important pour gérer les excédents laitiers français. Alors de quoi parle-t-on? En France, vous avez une production de 23 milliards de litres de lait. Il faut considérer que vous avez à peu près la moitié du lait français qui est exporté. Chez Lactalis, nous sommes à peu près dans les mêmes proportions. Nous consommons 50% des 5 milliards de litres de lait en France pour les vendre en produits de grande consommation. Nous exportons à peu près 20% de cette quantité sous forme de produits finis, valorisés, au même titre que sont valorisés les produits PGC France. Exemple, beurre, crème, fromage qu'on arrive à exporter. Mais nous collectons par ailleurs 30% du lait dont nous n'avons pas de débouchés sous forme de produits finis valorisés, qu'on transforme donc en poudre. On passe le lait dans des tours de séchage qui nécessitent des investissements très lourds, qui sont d'ailleurs très énergivores. On parle beaucoup de la problématique RSE depuis quelques années maintenant, et ça fait aussi partie de la problématique. Et ces produits sont soumis à des cotations internationales. Et ces cotations internationales sont très très déprimées, et ce depuis de nombreuses années, puisque lorsque je regarde l'évolution des cours internationaux depuis plus de 10 ans maintenant, on est, alors ça va être un peu technique, mais on est sur une moyenne à 2500 € la tonne, ce qui dévalorise très nettement le prix du lait par rapport au marché valorisé que l'on trouve soit en France, soit à l'export sous forme de produits finis. On parle d'une centaine d'euros d'écart en termes de valorisation. Et donc, Lactalis, dans notre relation avec les producteurs, nous avons instauré une formule de prix, et ce depuis plus de 4 ans maintenant, qui tient compte de tous ces paramètres et qui tient compte à la fois des produits qui sont à destination PGC, à la fois des produits qui sont à destination export et à la fois de ces cotations de poudre. Et tout cela nous donne un prix moyen. J'en profite pour vous dire que le prix moyen Lactalis, j'entends souvent les comparaisons. Lactalis est celui qui paye le moins le prix du lait en France, ce qui est faux. Mais en dehors de ça, aucun prix n'est comparable.
car tout dépend effectivement de l'usage que vous faites de ce lait. On est exposé, nous, à hauteur, je vous le disais, de 30% sur les cotations de poudre. L'intervenant qui traite le plus de poudre en France, après nous, c'est Sodial, qui d'ailleurs a réduit cette exposition pour être aux alentours des 15%. Et donc nous sommes plus fortement soumis aux cotations internationales que le sont nos concurrents. Et lorsque nous avons, dans nos discussions avec les producteurs début d'année, parlé de cette fameuse, vous l'avez dit, Madame la Présidente, la nécessité de mieux valoriser le prix du lait en France, ben, ça fait partie de notre réflexion de dire aux producteurs, on peut mieux valoriser le prix du lait en France, mais pour ce faire, il va falloir qu'on réduise notre exposition aux poudres laitières au niveau mondial. Et donc, nous avons présenté cet objectif qui a été, et je le précise, partagé avec nos producteurs de lait, en accord avec les producteurs de lait. Et donc, c'est la décision que nous avons annoncée effectivement le 25 septembre, de réduire de 450 millions de litres de lait notre exposition à la poudre, avec, en prenant, et c'est important, une décision importante, c'est de trouver des solutions pour l'ensemble des producteurs de lait concernés. Et j'insiste sur ce sujet. D'ailleurs, nous sommes mi-décembre. La décision a été prise le 25 septembre. À ce jour, aucune résiliation n'a été envoyée aux producteurs concernés. Nous prenons le temps d'étudier tous les cas des producteurs. Nous avons mandaté une agence pour trouver des solutions, que ce soit dans l'Ouest ou dans l'Est, à l'ensemble de nos producteurs. Et cette agence, donc, fait le tour de l'ensemble des transformateurs intéressés par notre lait, et les nouvelles sont plutôt rassurantes et bonnes, puisque des solutions sont en cours d'être trouvées. Nous rentrerons dans les détails avec nos producteurs, nous les voyons toutes les semaines, mais à date, la quasi-totalité d'entre eux, que ce soit dans l'Ouest ou dans l'Est. Donc, c'est une préoccupation. Nous sommes confiants pour trouver des débouchés pour l'ensemble de ces producteurs concernés. Et nous finançons, bien évidemment, cette agence pour trouver une solution pour les producteurs. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette première question. Et je vous propose de laisser la place à vos questions.